Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Ici votre humble serviteur, le prophète Ange Josaphat. Nous sommes à notre émission Anakazo. Anakazo signifie quoi? Contraint, obligé et même forcé. Je crois vraiment que tu es contraint à entrer dans ta bénédiction et tu es même forcé au nom puissant de Jésus-Christ. Suivons ce témoignage et après ce témoignage, nous nous retrouvons. Shalom papa, je viens par la grâce de Dieu te donner un témoignage d'après l'action pour la prière d'hier et l'action prophétique d'hier. J'ai eu un combat. J'ai eu un combat 3 fois au petit matin. Tu sais, sur mes 10 actions que je ne voulais plus dans ma vie, j'avais mis que je ne voulais plus rencontrer les hommes voleurs de grâce, de destinée et d'étoiles dans ma vie. Donc, je pense que c'est après cela que, après avoir brûlé tout ça, que j'ai eu cette visite. Dans ce monsieur avec lequel je suis, j'ai rompu avec lui depuis peut-être 3 semaines, 1 mois, on va déjà. Donc, il est venu m'attaquer au petit matin 3 fois. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, je me suis mise en prière et pendant la prière, je me suis retrouvée en train de dormir. Et là, une force s'est emparée de moi. J'ai ressenti un froid glacial dans le rêve, un froid glacial qui est rentré dans ma chambre. En même temps, c'est comme si c'était un rêve, mais en même temps, c'est comme si c'était pas un rêve, quoi. C'était réel, quoi. Donc, cet esprit moche avec la faux c'est-à-dire la faux flétrie, les vieux là qui n'ont plus de muscles, mais d'une laideur. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Je suis montée, je suis allée voir mes enfants et en redescendant, cet esprit a commencé à me suivre, mais voyant que je suis montée, j'ai commencé à pleurer, à appeler mes enfants de venir, de descendre et il a arrêté de me suivre. Mais quand je suis revenue avec mes enfants, j'ai ouvert la porte curieusement. Ma chambre, quand je suis entrée, je l'ai trouvé couché, mais sous sa forme humaine maintenant, dans un lit d'hôpital. Il était dans un lit d'hôpital, les hôpitaux d'ici, comme si c'était une chambre de réanimation, avec plein d'appareils autour. Et il y avait un infirmier qui s'occupait de lui. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est que je me suis encore endormie pendant la prière. Et là, j'étais en train de m'occuper de ma fille. Et je suis sortie de la salle de bain. En revenant de la salle de bain, je l'ai trouvé derrière ma fille, tenait ma fille et je lui ai demandé de tout de suite lâcher ma fille et qu'il n'allait pas me reconnaître. Et là, je me suis réveillée. Ça, c'était la deuxième phase du songe. La troisième phase, je me suis encore réveillée et je me suis encore endormie. Cette fois-ci, il allait ramener un renfort. C'était une femme. Ils sont arrivés tous les deux encore. La force m'a encore saisie. Cette force-là, j'ai commencé à prier, mais je n'arrivais pas à sortir. C'est-à-dire, le nom de Jésus était pas trop puissant comme la première phase, les 3 phases dont je te raconte là. La première phase était molle, la troisième phase était molle, mais quand même, je suis quand même j'ai quand même continué à invoquer le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Cette flamme m'a plaqué sur le mur, elle m'a tenu par les cheveux, m'a plaqué sur le mur, elle a commencé à humer mon odeur, elle disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle sent bon. Et là, le monsieur était en train de tourner quelque chose qu'il voulait mettre sur mon corps. Et la femme, elle a sorti sa langue moche et laide, elle voulait mettre sa langue sur mes lèvres et là je me suis réveillée. Donc depuis 5 heures du matin, j'ai mis ça sur le trône de grâce du Seigneur et je n'ai plus dormi mon Père. Voilà ce que je voulais témoigner après l'action prophétique d'hier. Amen. Quel témoignage extraordinaire, quel témoignage puissant et même fort. Nous bénissons Dieu pour ces témoignages, pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, vous pouvez envoyer vos témoignages de guérison, de miracles, de signes et même de transformation par note vocale sur le numéro qui s'affiche et même encore par mail. Nous sommes en train de parler sur le réveil, c'est maintenant. Et le lundi, Dieu nous a vraiment visités. Aujourd'hui, mardi, nous voulons parler sur le réveil. Je disais tantôt que Dieu utilise des hommes pour déclencher le réveil. En fait, le réveil n'arrive pas tant que des hommes ne se lèvent pas. Le réveil se manifeste lorsque les hommes décident de se lever. Lorsque les hommes décident de se lever, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un homme décide de se lever, le réveil se manifeste au travers de cet homme. Nous connaissons tous l'histoire de ce grand homme, le docteur Miles Monroe, qui a déclenché un réveil terrible dans le Caraïbe, dans les États-Unis, et qui est arrivé jusqu'à nous. Un réveil surnaturel. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé et il a dit stop à la pauvreté, stop à la misère et stop à des situations. J'ai lu un documentaire qui disait tantôt qu'il était propriétaire de toute la baie. Dieu l'avait élevé et souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être un porteur de réveil. Lorsque vous refusez de vous lever pour votre vie, pour votre mariage, pour votre génération, vous commencez à subir les projets de Satan. Vous commencez à subir les plans de Satan. Genèse chapitre 1 à son verset 28, Jésus-Christ dit, Dieu les bénit. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Lorsque Dieu bénit, il bénit pour la multiplication. Dieu t'a déjà béni.
Dieu ne va pas te bénir. Il t'a déjà béni. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix de Golgotha. Sa mort était la chute de tous les projets de Satan. Et nous récupérons tout ce qui nous revient de droit. Mais si tu ne te lèves pas, et si tu n'es pas conscient que c'est toi que Dieu va utiliser, c'est par des hommes que Dieu proclame et déclenche le réveil, tu risques de pouvoir te mordre les doigts, de pouvoir te perdre et te dire en toi-même que Dieu m'a abandonné. Oh non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es un porteur de réveil. Je lève la main comme prophète. Je prie pour toi. Pendant que tu entends le son de ma voix, à Anakazo du mardi, pendant que tu entends le son de ma voix, c'est le matin ou le midi, le soir, je ne sais pas. Reçois la grâce pour être un porteur de réveil. Au nom glorieux, mais aussi au nom puissant de Jésus. Amen. Abonne-toi, mets les cœurs et partage. Invite le maximum de personnes parce que Dieu nous fera beaucoup de bien. Demain mercredi à 6h. Shalom.